Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ô Allah, passe tes salutations et tes bénédictions sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Joseph dit à son père, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Joseph a eu une vision quand il était tout jeune. En effet, il s'était réalisé à un âge plus avancé. Nombreuses sont les personnes qui ont des visions pendant leur sommeil, la nuit, et qui se réalisent effectivement lorsqu'ils se réveillent le matin. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit « Ô gens, il ne reste de la révélation de la prophétie que les visions louables qu'un musulman voit ou qu'on lui fait voir. » La prophétie a été achevée avec notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sceau des prophètes. Cependant, les messages de Dieu Tout-Puissant sont révélés à certaines personnes pieuses, annonçant de bonnes nouvelles ou interdisant un tort. Imaginez que vous avez vu dans un rêve quelqu'un vous déclarant qu'il ne vous reste qu'un jour à vivre. Alors, quelle sera votre réaction ce jour-là? Vous allez crier au visage de votre femme. Est-ce que vous allez crier au visage de votre femme qui n'a pas préparé à manger à temps? Ou vous disputerez-vous avec le voisin qui a garé sa voiture devant votre maison? Ou bien vous vengez-vous de quelqu'un qui vous a insulté de manière injuste et agressive, ou qui a violé l'un de vos droits? Ou essayez-vous d'accomplir une action qui plaît à Dieu dans le but qu'il prendra votre âme tout en étant satisfait de vous? Il ne fait aucun doute que la dernière idée est la meilleure, plaire à Allah. Mais quelle est la plus grande œuvre par laquelle commencer? N'oubliez pas que c'est le dernier jour de votre vie, et que ces heures ne sont pas comme les heures des jours précédents. Elles passent vite et ne se renouvellent pas. Il y a abondamment d'actions que vous voulez accomplir avant de quitter cette vie. Elles se pressent dans votre esprit, l'empêchant de raisonner, et l'horloge ne s'arrête pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures s'écoulent et vous restez debout et immobile, ne sachant pas où commencer. C'est une expérience très difficile dans la vie ici-bas. Alors que se passera-t-il à l'heure du jugement, le jour de la résurrection? Il ne fait aucun doute que vous voulez commencer par vous repentir auprès de Dieu Tout-Puissant. Mais l'une des conditions de repentir est de rendre les injustices à ceux qui en ont été victimes, puis les solliciter pour qu'ils vous pardonnent. Vous souhaitez faire une charité éternelle afin que votre compteur de bonnes actions reste actif pendant longtemps et même dans votre tombe. Vous vous souvenez peut-être de certaines personnes à qui vous avez fait du tort, intentionnellement ou inconsciemment, mais comment les satisfaire? Vous avez besoin de rendre visite à vos parents pour qu'ils vous bénissent, comme vous avez besoin d'assurer les moyens de subsistance de votre foyer pour que leur vie puisse continuer sans problème. Alors, avec quoi commencer? Par quoi commencer? Ces idées envahissent votre esprit. Par chaque idée
car chaque idée est plus éminente que sa semblable, paralysant l'esprit et le rendant incapable d'agir, et les aiguilles de l'horloge ne cessent pas de tourner. Ensuite, vous vous rappelez du jour de la résurrection. Comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, sa durée est de 50 000 ans. 50 000 ans. Si nous divisons les heures du jour de la résurrection par les 24 heures de notre journée, nous réalisons qu'une heure du jour de la résurrection équivaut à 2083 années d'ici-bas. Et une minute équivaut à 34 ans et 6 mois. Et une seconde équivaut à 6 mois. Cela signifie que si vous giflez injustement quelqu'un, cette gifle passe comme l'éclair et ne dure qu'une seconde dans ce monde. Mais malheureusement, le jour du jugement dernier, vous passerez 6 mois à la regarder. Une gifle qui dure 6 mois. Vous le regardez pas. Souhaitons que la scène se termine, et ce n'est pas le cas. La scène ne s'achève qu'après une période d'un semestre écoulé. Combien de personnes avez-vous giflé avec la main? Combien de personnes avez-vous giflé avec votre parole? Combien de personnes vous étiez à l'origine des gifles qui ont laissé un profond impact dans leur vie et celle de leur famille? Comment résoudre ce problème? La solution de ce problème a été suggérée par Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Fudayl a conseillé un homme qui fond en larmes et demandant la solution. Al-Fudayl lui dit, c'est facile, craignez Dieu pour le restant de votre vie, Dieu vous pardonne le passé et la suite de votre péché. Et s'il ne reste qu'une heure dans notre vie, nous nous repentons devant Dieu sincèrement et nous commençons à rectifier ce qui nous est possible et dans notre intention de réformer ce que nous pouvons et nous trouverons Dieu pardonneur et miséricordieux. Si Dieu le veut bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit, en vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Nous ne devons pas porter le souci de la mort, ni nous en préoccuper, car ça arrive sûrement. La mort, ça arrive sûrement. Mais nous devons assumer le fardeau du jugement. Essayons d'alléger le poids des péchés autant que possible. Nous rencontrerons tous ceux que nous avons côtoyés dans notre vie, ainsi que les personnes que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais rencontrées. Ceux que nous ne connaissons pas sont plus nombreux que ceux que nous connaissons. Combien de fois un piéton passe devant un conducteur et s'insulte que l'autre l'entende ou non? Dieu l'a entendu. Si un conducteur a passé de l'eau, il jette de l'eau sur votre vêtement, vous l'insultez. Lui, il n'entend rien, mais Allah l'a entendu. Et l'opprimé deviendra l'adversaire de l'oppresseur le jour de la résurrection, alors qu'il ne le connaît pas. Combien de fois certains d'entre nous mangent une banane et jettent par insouciance la peau par terre, provoquant ainsi la fracture d'une jambe d'un passant qu'il ne connaît pas.
Combien de fois un conducteur jette par la fenêtre un mégot de cigarette qui déclencha un incendie dans un champ de blé ou dans une forêt qui a brûlé des arbres, des animaux et même des personnes. Les enquêteurs rapportent un acteur inconnu. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que Dieu enregistre? Est-ce qu'il enregistre un acteur inconnu? Ou est-ce qu'il dit « arrêtez-les, ils seront interrogés ». Parfois, l'employé, sans conscience, dans son bureau, retarde le dossier d'un client pour plusieurs jours, alors que le dossier est prêt devant lui sur la table, exigeant tout simplement sa signature. Et la semaine suivante, le citoyen, en revenant au département, fut l'objet d'un accident, soit il décède, soit il revient avec une invalidité durable, causée par le salarié à son insu. Mais il l'affrontera le jour de la résurrection. Consultez les sites des réseaux sociaux et vous allez constater l'énorme quantité de calomnies contre les gens, exposant leur vie intime d'une façon indéniable et les opérations Photoshop qui causent autant de mal aux autres. Si ce qu'ils disent était vrai, si ce qu'ils disent est vrai, alors il s'agit de médisance et de diffamation des intimités des musulmans. Le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, il dit aux gens de ceux qui croient verbalement, mais la foi n'a pas pénétré dans leur cœur. Ne médisez pas et ne suivez pas leurs fautes, car quiconque retrace les fautes de son frère musulman, Dieu exhibera ses propres fautes. Et quiconque Dieu expose sa vie intime, il le dénoncera même à l'intérieur de sa maison. Et si ce qu'ils disent est faux et calomnieux, alors ils sont plongés dans la malédiction et le malheur. Dans ce cas, Dieu Tout-Puissant dit « Maudits soient les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance ». Autrement dit, les menteurs immoraux sont maudits. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, il dit « Malheur à celui qui parle et ment afin de faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. » Combien de fois avons-nous parlé de peuples avec lesquels nous n'avons aucun rapport? Nous les avons décrits avec des portraits spécifiques et nous avons généralisé notre jugement à leur sujet. Alors, nous avons parlé de leurs petits yeux, de leur petite taille, de la stupidité d'un autre peuple, de l'avarice d'une société, et ainsi de suite. Tout cela n'est que médisance et calomnie, car on retrouve ces défauts chez tous les autres peuples, les grands et les petits, les intelligents, les cancres, les généreux, les avares, etc. Un jugement ne devrait pas être généralisé à un peuple. En réalité, pourquoi toute cette calomnie? Celui qui agit ainsi trouvera tous ces peuples à son attente pour prendre sa revanche jusqu'à cause d'une parole qu'il a prononcée sans y prêter attention. Celui qui se moque d'eux aujourd'hui le regrettera le jour de jugement. Dieu Tout-Puissant dit, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aurait fait de bien et qu'elle aurait fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses